Avez-vous de la difficulté à vous y retrouver face à l'abondance d'études sur l'alimentation? En tout cas, vous êtes nombreux à nous écrire pour nous demander des éclaircissements sur ce type d'études. Alors, comment bien interpréter une nouvelle qui porte sur l'alimentation? Prenons l'exemple du chocolat. C'est la Saint-Valentin après tout. Catherine, on reçoit énormément de courriels au décrypteur à toutes les semaines là, sur les études qui portent sur l'alimentation. Prenons l'exemple du chocolat, là, qui aurait des vertus en ce qui a trait à la pression artérielle. Qu'est-ce qu'on fait avec ce genre d'études-là? Quelle grille d'analyse on doit avoir? Bien, déjà, dans l'article qu'on va lire dans les médias, on va avoir un titre accrocheur. Le chocolat abaisse la tension artérielle. Ça fait plaisir. Ben oui, c'est certain. Quand on lit l'article... C'est ce qu'on veut voir. Oui, c'est ça. Mais quand on lit l'article, on comprend que finalement, on a étudié une composante, souvent c'est les antioxydants, dans le cacao. OK. Donc là, on ne parle pas de chocolat, on parle de poudre de cacao qui fait partie de la composition du chocolat qu'on va mélanger évidemment avec du beurre de cacao, du sucre, parfois d'autres ingrédients selon la qualité du chocolat. Donc déjà, on ne parle pas de la même chose. Deuxième chose, combien de personnes? Idéalement, il faut que ce soit L'échantillon. Oui, c'est ça, l'échantillon. Donc idéalement, on veut que ce soit sur le modèle humain et que ce soit un échantillon substantiel. OK. Donc des fois, on va voir sur 50 personnes. C'est pas beaucoup, 50 personnes. C'est assez peu, c'est assez peu. Et la durée, est-ce que c'est sur 2 semaines, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans? Souvent, dans les études, on va nommer les résultats comme étant significativement probables, mais un exemple d'étude que j'avais lu, c'était 2 points là, sur la tension. Donc, ça, Ce qui est peu. qui est très peu. Ouais. Une distinction importante, Catherine, c'est le contexte dans lequel l'étude a été faite, en laboratoire. C'est pas comme dans la vraie vie, là. Exactement. Donc, on va étudier justement une composante très précise pour avoir un effet précis, mais la réalité, dans le cas du chocolat, par exemple, on ne mange pas de la poudre de chocolat ou de la poudre de cacao, pardon, mais bien du chocolat. Bien souvent, on préfère le chocolat au lait. Donc, c'est très correct de manger du chocolat au lait, mais c'est pas la même réalité que dans l'étude. Donc, souvent, on passe du laboratoire et on extrapole à la vie. Puis il y a plein d'habitudes, de modes de vie qui vont avoir un impact beaucoup plus grand sur la santé que le carré de chocolat qu'on consomme ou non. Souvent, on va avoir, souvent c'est au bas de l'article, on va avoir un élément de nuance de la part des chercheurs qui vont dire, bien, oui, on est arrivé à ces résultats-là, c'est intéressant, mais la réalité, c'est qu'on ne peut pas conclure ou avancer quelques conclusions que ce soit. Donc, première étape, il faut aller au-delà du titre. Ensuite, il faut s'attarder à l'article, aux nuances, aux détails, si l'article en contient. Alors, on se méfie des articles qui ne disent pas grand-chose. Puis ensuite, bien, qui le finance? Qui finance l'étude? Ça, Exactement. ça, il faut en tenir compte. Pour voir la source de financement de l'article, on va à la fin, juste avant les références. Puis habituellement, c'est là qu'on va trouver l'information. Donc, dans le cas du chocolat, ça pourrait être financé par un fabricant de chocolat. Ça ne veut pas dire que les résultats sont faux, mais ça peut vouloir dire que la méthodologie a été dirigée pour favoriser l'industrie en question. Mais là, on parle de chocolat depuis le début. Catherine, il faut bien comprendre que cette même recette-là, on peut l'appliquer à l'ensemble des aliments. Oui, en fait, c'est ça. C'est vraiment d'avoir le réflexe de lire le titre, d'aller voir c'est quoi l'étude réellement, puis quelle a été la méthodologie, le modèle, l'échantillon, la durée, idéalement la source de financement, et quel a été le résultat, puis quelle est la nuance que les chercheurs apportent. L'idée, c'est d'avoir la bonne information, finalement. Est-ce que ça veut dire qu'on ne mange plus de chocolat? Bien sûr que non. Il ne faudrait pas, hein? Bien non, mais il faut le manger pour les bonnes raisons. C'est sûr. La notion de plaisir. Voilà, ça, c'est très important.